La sœur de ma copine me prenait pour un simple serveur fauché, sans se douter que je suis le propriétaire du resto. La sœur de ma petite amie m'a relégué à l'écart pendant le dîner, tout en racontant à la tablée que je n'étais qu'un livreur de restaurant avec des goûts de plouc. Elle a même poussé le vice jusqu'à s'essuyer la main après m'avoir serré la sienne, comme si j'étais porteur d'une maladie contagieuse. Je sortais avec Véronica depuis 3 mois quand elle a insisté pour que je fasse la connaissance de sa grande sœur dans un restaurant du centre-ville. J'étais mort d'angoisse parce que Véronica comptait énormément à mes yeux et il était clair que sans le feu vert de sa sœur, la question du mariage ne se poserait même pas. Je préfère te prévenir, m'avait glissé Véronica. Gwen est invivable depuis mon ex. Il se donnait des airs de riche et au final, il m'a piqué 50 000 €. Depuis, elle croit que tous les hommes jouent un double jeu. Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que j'étais en réalité le propriétaire du restaurant où nous étions attablés. Enfin, de celui-là et de 9 autres d'ailleurs. Mais avec le temps, j'avais bien compris que l'argent change le regard des gens, alors je n'en ai pas soufflé mot et j'ai gardé mon éternel jean. Gwen a débarqué avec 20 minutes de retard, et son coup d'œil, qui m'a détaillé de la tête aux pieds, ne laissait aucun doute sur ce qu'elle pensait déjà de moi. Quand elle m'a serré la main, elle s'est aussitôt frotté la paume sur sa robe, comme si j'étais sale. L'hôtesse nous a installés, et Gwen a poussé un soupir théâtral avant de se résigner à s'asseoir à côté de moi, puis elle s'est ravisée pour s'installer en face, bien à distance. Notre serveur, James, qui bossait pour moi depuis 3 ans, m'a lancé un sourire complice en disant « Bonsoir, monsieur », avant de se reprendre et de distribuer discrètement les cartes. Gwen a éclaté de son rire sec qui a fait sursauter Véronica. « Ils doivent avoir l'habitude de voir passer leur livreur », a-t-elle lancé en scrutant la carte comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction. Son mari est arrivé quelques minutes plus tard, prétextant une urgence à l'hôpital pour expliquer son retard. À peine avait-il demandé ce que je faisais dans la vie que Gwen a répondu à ma place avec un petit geste désobligeant de la main. « Il bosse dans la restauration », a-t-elle lâché, comme si c'était une tare. À l'écouter, même le plongeur avait plus de classe. Elle a sorti son téléphone et s'est mise à photographier la table en veillant soigneusement à ne jamais me cadrer. « On fait des photos pour la commémoration du grand-père le mois prochain », a-t-elle annoncé pour l'assemblée avant de se tourner vers Véronica. « Mais c'est un truc intime, tu comprends? Juste la famille et les amis qui ont réussi. » Quand le serveur est revenu, j'ai tenté de passer commande, mais Gwen m'a coupé l'herbe sous le pied. « Il va prendre le poulet nature. Les employés de resto, ça n'a pas de palais. Faut pas trop les bousculer avec des saveurs. » Elle disait ça avec un air faussement compatissant, comme si elle me rendait service. Véronica est devenue cramoisie de honte, mais n'a rien osé dire. Le vin est arrivé ensuite, et quand j'ai voulu servir tout le monde, Gwen s'est empressée de saisir la bouteille et de remplir son verre, celui de son mari, celui de sa sœur. Puis elle a reposé la bouteille en ignorant ostensiblement le mien. « T'inquiète », m'a-t-elle asséné d'un ton mielleux, « tu dois avoir l'habitude de l'eau. » Tout au long du repas, elle m'a observé comme une curiosité de foire. « Tu tiens toujours ta fourchette comme ça ?» a-t-elle demandé en penchant la tête, faussement intriguée. « On dirait que tu as peur de l'argenterie. » Son mari a essayé de détourner la conversation vers le sport, mais Gwen n'avait pas dit son dernier mot. « Ta mère doit être tellement fière », a-t-elle lâché soudain, la voix dégoulinante d'ironie. Son fils qui sert à manger aux héritiers des autres pendant que ces derniers construisent un vrai avenir. Elle a même tenté de me réajuster le col, comme à un gamin. « Laisse-moi deviner, tu as grandi sans père? Ou pire, élevé par 2 femmes? Ça expliquerait ce manque d'ambition. » J'ai senti ma mâchoire se contracter à m'en faire mal. Véronica m'a serré la main sous la table, mais ça n'a pas arrêté Gwen, qui s'est remise à fouiller dans son téléphone pour exhiber des photos à sa sœur. « Tu te souviens de David? MBA à Harvard, il vient de décrocher un poste d'associé. Il a demandé après toi la semaine dernière. » Elle a continué de faire défiler les souvenirs. « Avec Christopher, tu rayonnais. Ce voyage en Toscane, la demande en mariage sur le yacht de James, là, tu semblais heureuse, pas résignée. » Elle a attrapé la main de Véronica entre les siennes. « Tu t'abaisses parce que Mark t'a blessé, mais là, tu t'infliges une punition. » C'est à ce moment-là que le couple de la table 12 s'est approché. Madame Thompson, une habituée fidèle depuis l'ouverture, m'a adressé un sourire rayonnant. « Nous voulions juste vous remercier en personne pour le dîner d'anniversaire du mois dernier, » a-t-elle dit en posant la main sur mon épaule. Son mari acquiesçait vivement. « C'est pour ça qu'on aime tant vos restaurants. Vous n'oubliez jamais vos fidèles clients. On vous suit depuis le tout premier jour, » a renchéri Madame Thompson. « Quel parcours !» Gwen est devenue livide, la bouche entr'ouverte sans qu'aucun son n'en sorte. « Vos restaurants » a-t-elle murmuré, la main tremblante, renversant son verre d'eau sous le coup de la surprise. Je ne savais pas. Je voulais juste protéger. » Un regard de panique jeté à Véronica. « Tu avais dit qu'il travaillait dans la restauration. » « Je travaille dans la restauration, » ai-je répondu calmement. « Je sers à manger dans 10 établissements à travers le pays. » Gwen, qui m'avait refusé un simple verre de vin, s'est soudain mise à me supplier de ne pas la priver de mes restos. Elle, la même qui m'avait méprisé toute la soirée, était maintenant presque prête à s'agenouiller. Et croyez-moi, une fois le dîner terminé, elle allait s'en souvenir. On peut me manquer de respect, mais s'en prendre à ma mère, c'est une autre histoire. L'eau s'est allée sur la nappe immaculée, aussi visible que la honte sur le visage de Gwen. Elle s'est jetée sur les serviettes, tentant de limiter les dégâts tout en jetant des coups d'œil affolés entre moi et les Thompson, restés à nos côtés. « Je crois qu'il y a eu un malentendu », a bredouillé Gwen, la voix de plus en plus aiguë. Elle s'est tournée vers le couple avec un sourire crispé qui ressemblait plus à une grimace de gêne. Il a dû parler de visiter les restaurants, pas de les posséder. Madame Thompson, un brin interloqué, a remonté ses lunettes sur le nez pour mieux la toiser. « Oh non, ma chère, il est bien le patron. Nous étions à l'inauguration du tout premier, il y a 8 ans. Une soirée inoubliable. »
Monsieur Thompson a opiné du chef, me tapotant affectueusement l'épaule. Il a tout bâti à la force du poignet, en commençant par le petit resto du coin de la rue de la 5e. Tu te souviens? Et regardez-le aujourd'hui. Le mari de Gwen, lui, s'est contenté d'un raclement de gorge, visiblement très mal à l'aise. Il promenait un regard égaré entre sa femme et moi, manifestement déboussolé. Le chirurgien, si plein d'assurance en arrivant, semblait soudain vouloir se faire oublier. 10 établissements, a-t-il répété, à mi-voix, comme pour s'assurer de ne pas avoir mal entendu. C'est impressionnant. Gwen lui a lancé un regard glacial, de ceux qui vous coupent l'appétit. Les mains encore tremblantes, elle a abandonné ses serviettes en boule détrempées, près de son verre renversé. Elle s'est redressée, tentant de sauver la face, mais son teint rouge vif trahissait son trouble, presque aussi écarlate que la sauce tomate sur ses pattes à peine touchées. Eh bien, a-t-elle lancé, la voix sèche, tu as su garder le secret. Elle a voulu rire, mais cela ressemblait plus à un sursaut étranglé. Tu te moquais de nous, c'est ça? Véronica a fini par retrouver l'usage de la parole. Il ne se moquait pas, tu ne lui as même pas laissé ouvrir la bouche. Sa main serrait toujours la mienne sous la table, mais la pression avait désormais quelque chose de rassurant plutôt que de contraint. Les Thompson, sentant la tension, se sont éclipsés avec politesse, non sans que Madame Thompson ne me glisse un regard complice et quelques mots discrets sur certains qui montrent enfin leur vrai visage. Dès qu'ils se sont éloignés, Gwen a changé d'attitude. Le choc a laissé place à autre chose. Elle s'est penchée en avant, tambourinant nerveusement sur la table. « C'est parfait, en fait », a-t-elle annoncé, les yeux brillants d'un éclat qui m'a glacé. « Véronica, tu réalises ce que ça veut dire? Ton petit ami possède une chaîne de restaurants. » Elle a saisi la main libre de sa sœur. « On pourrait organiser le dîner commémoratif ici. Chacun des 10 établissements pourrait gérer une partie de la fête. » Véronica a retiré sa main. « Gwen, arrête !» Mais déjà Gwen pianotait sur son téléphone, totalement absorbée. « Je vais prévenir tout le monde sur le groupe familial. Ils vont tomber de leurs chaises. Tu vas voir. » Le petit ami de ma sœur, magnate de la restauration. Elle m'a adressé un sourire figé. « Évidemment, tu nous feras un prix famille. Ou, mieux, tu offres tout. C'est pour grand-père, tout de même. » Son mari a posé la main sur son bras dans une tentative d'apaisement. Gwen, peut-être qu'on devrait... Elle l'a écarté sans même y prêter attention, rivée à son téléphone. J'imagine déjà les stories Instagram. Soirée familiale exclusive dans 10 restaurants. Tu en as un avec une terrasse sur le toit? Les couchers de soleil seraient sublimes en photo. Je la voyais littéralement changer de visage, partagée entre le malaise et une certaine fascination. Il y a 5 minutes, je n'étais pas digne de servir un verre de vin, et maintenant, elle voulait faire de mon entreprise la salle de réception de la famille. La cérémonie, c'est bien le mois prochain? A continué Gwen, sans attendre la moindre réponse. Va falloir s'y mettre sans tarder. Je dois visiter tous les établissements, bien sûr. Il faut garantir un minimum de standing. Elle s'est arrêtée, m'a dévisagé d'un air calculateur. J'espère que tu maintiens un certain niveau. Je parle de vrais restaurants, pas de petites brasseries quelconques. James a surgi pour remplir nos verres d'eau, effaçant avec application la tâche laissée par Gwen. Il m'a lancé un regard interrogateur, auquel j'ai répondu d'un discret signe de tête négatif. Pas maintenant. Au fait, a lancé Gwen, claquant des doigts en direction de James sans même le regarder, apportez-nous la vraie carte des vins, pas le choix basique. Puis à mon intention, il faudra tout déguster pour la cérémonie. On n'allait quand même pas servir n'importe quoi aux amis de grand-père. Le visage de Véronica était traversé par tant d'émotions qu'on aurait dit un orage. « Gwen, tu es prévoyante ?» l'a interrompu Gwen. « Oui, je sais, il faut bien que quelqu'un s'y colle. » Elle a sorti un carnet de son sac et commencé à prendre des notes. Il faudra au moins 3 restaurants pour la soirée principale, les autres accueilleront les invités supplémentaires. Son mari s'est mis à découper son steak, presque rageusement, sans rien dire. Le silence s'est installé. Les yeux de Gwen se sont soudain écarquillés, comme si une nouvelle idée venait de germer. Tu dois connaître d'autres prestataires, forcément. Ce revirement, cette manière de passer de l'indifférence à l'opportunisme le plus assumé, me laissa pantois. Des fleuristes, des musiciens, des photographes, il nous faut le nec plus ultra. Elle tapotait son stylo contre ses lèvres. Et bien sûr, tu prononceras un discours, en tant que nouvel entrepreneur de la famille. Elle prononçait entrepreneur comme si c'était une maladie honteuse. Je suis resté silencieux, la laissant dérouler son plan, tissant son réseau d'exigences et de sous-entendus. À côté de moi, la respiration de Véronica s'accélérait, sa main dans la mienne tremblait, non plus de malaise mais de colère. « Arrête !» protesta Véronica, plus fort cette fois. Gwen l'a ignoré d'un geste. « Sois raisonnable, c'est une occasion en or qu'il a de rendre service à la famille. Tu ne trouves pas ?» Elle ne me quittait pas des yeux, guettant ma réaction. Après tout, la famille, c'est sacré. Nous ne sommes pas de la même famille, ai-je lancé calmement, laissant mes mots flotter comme un avertissement. Le stylo de Gwen s'est figé. Son mari a enfin levé les yeux de son assiette saccagée. « Pas encore !» a rétorqué Gwen, sa voix se faisant plus dure. « Mais tu comptes épouser ma sœur, non? On formera une grande et belle famille. » Elle s'est calée au fond de sa chaise, me jaugeant. « À moins que tu ne sois du genre à faire traîner. 3 mois, c'est long à ton âge, juste pour fréquenter quelqu'un. »« Gwen !» La voix de Véronica claqua tranchante. « Quoi? Je veille sur toi. » répondit Gwen, sur un ton faussement attendri. Les hommes qui ont de l'argent ont du mal à s'engager, tu sais. Ils pensent toujours pouvoir trouver mieux, repartir de zéro. Elle m'a adressé un regard appuyé, sans vouloir t'offenser. Son mari a fini par intervenir. Gwen, on devrait y aller. Elle lui a lancé un regard agacé. Partir? On découvre à peine que ma sœur sort avec quelqu'un qui a vraiment réussi, et tu veux filer? Son rire était sec. Ou alors tu as du mal à avaler qu'un restaurateur puisse mieux réussir qu'un chirurgien? Le visage de son mari s'est fermé.
Autour de nous, les clients commençaient à prêter attention à notre table. James n'était pas loin, prêt à réagir au moindre débordement. Gwen sembla alors prendre conscience qu'elle était allée trop loin. Elle replaça nerveusement une mèche de cheveux derrière son oreille, retrouvant un semblant de contenance. Je suis désolé. Tout cela était vraiment inattendu. Elle esquissa de nouveau un sourire, mais il sonnait faux. On pourrait repartir du bon pied cette fois. Elle me tendit la main par-dessus la table, la même qu'elle avait essuyée de façon théâtrale après notre première poignée. Je la regardais sans la saisir. Un silence pesant s'installa, aussi gênant que lourd. Elle retira lentement sa main, son sourire vacilla. Je comprends. Tu ne vas pas te laisser faire. Me laisser faire? La voix de Véronica avait monté d'un cran. Tu l'as rabaissé toute la soirée. Je t'assurais juste de ne pas te faire avoir, répliqua Gwen. Comment aurais-je pu deviner qu'il était ça? Elle fit un geste vague dans ma direction, comme si j'étais un bibelot sur une étagère. Tu aurais pu lui demander, au lieu d'imaginer n'importe quoi. Les deux sœurs se fusillèrent du regard à travers la table. Le mari de Gwen repoussa avec lassitude son steak maltraité et fit signe à James pour qu'on lui apporte l'addition. On s'en va, annonça-t-il, d'une voix calme mais sans appel. Gwen tourna la tête, contrariée. Mais on n'a même pas parlé des préparatifs. On s'en va, répéta-t-il, en sortant son portefeuille. Je fis signe à James qui comprit aussitôt et s'éloigna discrètement. Je m'en occupe, dis-je. Les yeux de Gwen pétillèrent aussitôt. Tu vois, il est déjà prêt à faire plaisir à la famille. Non, rectifiai-je. Je fais juste preuve de politesse envers des clients qui payent. Une fois, la remarque était lourde de reproches. Gwen ouvrit la bouche, la referma, hésita, puis finit par bredouiller. Tu vas nous interdire l'accès? Son mari se leva, tirant sa chaise sans ménagement. Gwen, on y va maintenant. Elle rassembla ses affaires à la hâte, visiblement agacée. C'est ridicule. J'ai juste commis une petite erreur. Des petites erreurs. Tu en as fait toute la soirée, lâcha Véronica à mi-voix. Le visage de Gwen se décomposa, passant de la contrariété à l'indignation la plus pure. Très bien, mais quand cette histoire tournera mal, et elle tournera forcément mal, c'est toujours comme ça quand l'argent s'en mêle. Ne viens pas pleurer auprès de moi. Elle quitta la salle, furieuse, suivie de son mari qui nous jeta un regard d'excuse en partant. On aurait dit que tout le restaurant poussait un soupir de soulagement lorsque la porte se referma derrière eux. Véronica et moi sommes restés là, plongés dans ce silence soudain. Autour de nous, doucement, les conversations et les bruits familiers reprenaient leur cours habituel. « Je suis vraiment désolé », murmura Véronica, les yeux humides. Je lui pris la main. « Tu n'as pas à t'excuser pour elle. Elle n'a pas toujours été comme ça. Marcus l'a vraiment changé. Avant, elle avait confiance en l'autre. J'ai failli lui dire que le comportement de Gwen dépassait largement la simple inquiétude d'une sœur, mais je me suis retenu. Véronica n'avait pas besoin d'en rajouter ce soir. James revint débarrasser la table avec son efficacité habituelle. « Puis-je vous apporter autre chose ?» Je regardai Véronica, qui fit non de la tête. « Juste l'addition, s'il vous plaît, » répondis-je. Il hocha la tête et repartit. Véronica le suivit des yeux, puis se tourna vers moi. « Tout ça t'appartient vraiment ?»« Oui, les 10 établissements. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» J'ai haussé les épaules. Jusqu'ici, ça n'avait pas d'importance. Je voulais que tu apprennes à me connaître, moi, pas mon compte bancaire. Elle réfléchit un instant en silence. Gwen va compliquer sérieusement les choses. C'était le moins qu'on puisse dire. Je voyais déjà dans son regard que Gwen n'en resterait pas là. L'affaire était loin d'être close. On saura faire face, dis-je, tentant de me donner plus d'assurance que je n'en ressentais vraiment. Le téléphone de Véronica vibra sur la table. Elle jeta un regard avant de soupirer. Le groupe familial. Gwen est déjà en train de réécrire l'histoire. Elle me montre à l'écran. Dîner avec le copain de Véronica. Beaucoup à raconter. Réunion de famille demain chez maman. Présence obligatoire. Les messages s'enchaînaient sous le sien. Point d'interrogation, exclamation, demande de détails. Véronica retourna son téléphone, écran contre la table. Je ne suis pas obligé d'y aller. Oh, souffla-t-elle. Mais son hésitation trahissait le contraire. Si, tu y seras. On le sait tous les deux. Elle s'affaissa sur sa chaise. Elle me fera vivre un enfer tant qu'elle n'aura pas eu le dernier mot. Je repensais à ma mère et au rictus de Gwen en l'évoquant, ce qui me crispa la mâchoire. Peut-être, dis-je. Ou alors elle finira par comprendre qu'on ne peut pas manipuler tout le monde. Véronica me fixa, partagée entre l'espoir et la peur. À quoi tu penses? Je pense surtout que ta sœur aurait besoin qu'on lui pose des limites. Les limites, ce n'est pas son fort. Il va falloir qu'elle apprenne. James revint avec l'addition, que je signai sans tarder. Au moment de partir, Véronica m'attrapa le bras. S'il te plaît, ne lui interdis pas l'accès à tes restaurants. Elle ne me pardonnerait jamais. Je baissai les yeux vers elle et vis à quel point elle était vraiment inquiète. Gwen tenait toute la famille à sa merci, avec ses sautes d'humeur et ses caprices. Je ne l'empêcherai pas de venir, finis-je par dire. Mais je ne compte pas devenir son traiteur attitré non plus. Le soulagement de Véronica fut presque palpable. Merci. Je sais qu'elle a été abominable ce soir, pire que d'habitude, mais ça reste ma sœur, et depuis Marcus, elle devient folle dès que quelqu'un s'intéresse à moi. On se dirigea vers la sortie, longeant les tables où les gens profitèrent de leur soirée, insouciants. C'était mon univers, ce que j'avais construit, et Gwen avait essayé de tout rabaisser, moi y compris, d'un seul geste. L'histoire avec Marcus, repris-je en tenant la porte à Véronica. Il était louche dès le début, non? Toujours dans la frime, rien de vrai. Elle acquiesça. Tout chez lui sonnait faux. La voiture était en leasing, la montre une imitation, même ses cartes de visite étaient des faux. Du coup, Gwen te protège contre la mauvaise chose. Elle est tellement obsédée par l'argent qu'elle passe à côté de tout le reste. On se retrouva sur le trottoir devant le restaurant. L'air du soir était frais. Véronica eut un léger frisson. Je passai un bras autour de ses épaules. Elle va s'acharner sur toi maintenant, me prévint-elle. Quand Gwen veut obtenir quelque chose, elle ne lâche jamais. Ça tombe bien, je suis aussi têtue qu'elle. Elle chercha mon regard, visiblement inquiète.
Ce n'est pas vraiment ce à quoi tu t'attendais en sortant avec moi. Non, reconnus-je. Mais toi non plus. Tu ne t'attendais pas à ce que je sois propriétaire de restaurant. Ce n'est pas pareil. Ah bon? Pourtant, tous les deux, on a caché certaines choses. La différence, c'est que moi, j'avais l'intention de tout te dire très vite. Et Gwen, elle avait prévu de me traiter avec respect. Véronica ne répondit rien. Et ce silence était encore plus éloquent. Mon téléphone a vibré. Un message de James. Patron, faites attention. La femme qui vient de partir prenait des photos des plannings du personnel et des camions de livraison garés derrière. J'ai montré le message à Véronica qui a aussitôt blêmi. Elle prépare un sale coup, a-t-elle murmuré. J'ai rangé mon téléphone, certain que Gwen ne lâcherait pas l'affaire. Reste à savoir jusqu'où elle serait prête à aller, et surtout, combien de temps j'allais supporter sans broncher. Le retour m'a paru interminable. Véronica regardait défiler le paysage, tapotant nerveusement sa cuisse. Je gardais les mains crispées sur le volant, obsédé par le message de James. Qu'espérait faire Gwen avec ses photos? Pendant tout le trajet, le téléphone de Véronica vibrait sans arrêt. Elle vérifiait ses messages d'un air de plus en plus inquiet. Le groupe familial partait en vrille, saturé de questions et de spéculations. J'ai stationné dans le parking de son immeuble, aucun de nous ne bougeant. Finalement, elle a rompu le silence en me montrant son écran. Les messages s'enchaînaient à n'en plus finir. Sa mère réclamait des explications, des cousins voulaient savoir si les histoires de restaurant étaient vraies, une tante soulevait un soi-disant secret concernant Véronica. Quant à Gwen, elle bombardait tout le monde de messages sur l'organisation de la commémoration, toujours plus intrusive. Je l'ai raccompagnée jusqu'à sa porte, elle a hésité avant d'entrer. Son regard cherchait chez moi une assurance que je n'étais pas capable de lui donner. On savait tous les deux que ce n'était que le début. Elle m'a embrassé pour me souhaiter bonne nuit, un baiser lourd d'inquiétude. Gwen prend des photos des camions et des plannings. Là, on dépasse la simple curiosité de sœur. C'est digne d'un polar industriel. Elle a dû abuser des films où des empires de la restauration tombent à coups de tableur Excel. De retour chez moi, impossible de fermer l'œil. Je repassais en boucle la transformation de Gwen pendant le dîner, sa façon fulgurante de passer du mépris à la stratégie. Vers 2 heures, j'ai abandonné l'idée de dormir et je suis allé à mon établissement principal. L'équipe de nettoyage de nuit finissait tout juste. Je me suis joint à eux pour empiler les chaises, histoire de me changer les idées. À 6 heures, mon téléphone a sonné. James était déjà sur place, inhabituellement tôt. Sa voix trahissait son inquiétude. Un soi-disant inspecteur sanitaire avait appelé, posant des questions pointues sur nos fournisseurs, nos procédures de sécurité et surtout sur moi. Il voulait connaître mon emploi du temps et savoir dans quels établissements j'étais le plus souvent. J'ai mis moins de 20 minutes à arriver. James avait pris des notes sur tout ce dont il se souvenait. Les questions étaient trop précises, trop ciblées, clairement pas un contrôle de routine. J'ai appelé mes autres restaurants. 3 responsables m'ont signalé des appels suspects similaires. Véronica m'a envoyé un message vers 8 heures. La réunion de famille était fixée à 14 heures. Sa mère insistait pour que je vienne. Apparemment, Gwen racontait notre dîner à sa sauce, changeant les détails selon l'interlocuteur. Pour certains, j'aurais été froid et mal poli. Pour d'autres, j'aurais promis des choses à propos de la cérémonie que je n'ai jamais promises. J'ai passé la matinée à faire le tour de mes établissements pour mettre les responsables en garde. Dans le 4e, mauvaise surprise. La livraison de fruits et légumes était en retard. Le fournisseur m'a expliqué qu'une personne, prétendant venir de chez moi, avait annulé la commande. Ils ont trouvé ça louche, mais l'ont fait quand même. 2 autres restaurants ont signalé des incidents semblables. Quelqu'un essayait, sans grande subtilité mais avec insistance, de mettre la pagaille dans mes affaires. Commandes annulées, plaintes mystérieuses auprès des fournisseurs, et même quelques faux avis négatifs apparus dans la nuit sur différentes plateformes, tous étrangement similaires, critiquant le service et la gestion. J'ai fait des captures d'écran, constitué un dossier, au cas où mes avocats auraient besoin de preuves si la situation dégénérait. Pour l'instant, priorité à la gestion de crise. J'ai appelé chaque fournisseur pour confirmer les commandes et expliquer la situation. À 13h30, je suis allé chercher Véronica pour la réunion familiale. Elle n'avait presque pas dormi. Ses cernes en disaient long sur sa nuit à devoir répondre aux appels et messages. Sur la route, elle m'a expliqué les dynamiques de la famille. Sa mère, June, prenait systématiquement le parti de Gwen en cas de conflit. Leur père était décédé il y a 5 ans. Et depuis, Gwen avait endossé le rôle de protectrice du clan, surtout après l'histoire avec Marcus. La maison familiale se trouvait dans un vieux quartier où tout le monde connaît tout le monde. Les rumeurs circulaient plus vite que la lumière. Plusieurs voitures occupaient déjà l'allée et le trottoir. Véronica m'a serré la main tandis que nous approchions de la porte, qui s'est ouverte avant même que nous ayons eu le temps de sonner. June se tenait là, nous scrutant d'un regard aussi perçant que celui de Gwen. Plus petite que ses filles, mais une prestance à faire pâlir n'importe qui. Elle a accueilli Véronica à bras ouverts, mais s'est contentée d'un hochement de tête pour moi, avant de nous faire entrer. Le salon était plein à craquer. J'ai compté pas moins de 15 membres de la famille, tous les yeux fixés sur nous. Gwen trônait au milieu, assise sur la coudoir d'un fauteuil en cuir, l'air de régner sur la scène. Son mari, relégué dans un coin, avait l'air franchement mal à l'aise. L'interrogatoire a commencé aussitôt. Question à tout va, mais la voix de Gwen couvrait toutes les autres, menant la danse avec une assurance redoutable. Elle avait préparé son argumentaire. Elle a enchaîné les soupçons sur mon entreprise, les interrogations sur mes intentions envers Véronica. Je suis resté calme, me tenant aux faits, mais Gwen tordait tout. Quand j'ai évoqué mon premier restaurant, elle n'a pas pu s'empêcher de s'interroger à voix haute sur l'origine de mon financement, laissant planer le doute. Quand j'ai raconté comment mon activité avait évolué petit à petit, elle a tout de suite demandé pourquoi j'avais eu ce succès à Véronica.
L'atmosphère se chargeait de tension à chaque échange. Véronica essayait de me soutenir, mais Gwen avait clairement l'oreille de la famille. Elle me dépeignait comme un homme mystérieux, venu s'immiscer parmi eux sous de faux prétextes. Le fait que je sois resté discret sur mon statut d'entrepreneur devenait soudain la preuve d'une tromperie et plus une simple question de pudeur. Puis Gwen a sorti ce qu'elle pensait être son argument imparable. Elle a fait circuler des impressions d'écran, visiblement capturées sur son téléphone, dans toute la pièce. Elle montrait des avis négatifs apparus dans la nuit, présentés comme de vraies plaintes de clients que j'aurais soi-disant voulu cacher. Là, j'ai compris où elle voulait en venir. Si je dénonçais la supercherie, j'avais l'air parano ou sur la défensive. Si je niais tout, c'était suspect. Et si je ne disais rien, ses avis seraient pris pour vrais et ma réputation salie. Gwen, satisfaite, me fixait, visiblement ravie de son coup, guettant ma réaction. Plutôt que de rentrer dans son jeu, j'ai sorti mon téléphone et appelé James en main libre, lui demandant de vérifier les réservations aux dates incriminées. Il a confirmé, une à une, que ses soi-disant clients n'avaient jamais mis les pieds de chez nous. Aucune trace de réservation, aucun paiement, rien. Un silence lourd est alors tombé. Gwen a rougi, puis, retrouvant vite sa contenance, a suggéré qu'ils avaient peut-être payé en liquide ou utilisé de faux noms. Toujours une excuse pour relancer l'attaque. C'est June qui est finalement intervenue pour proposer une pause, ce qui a permis à chacun d'aller souffler dans la cuisine ou au jardin. Véronica en a profité pour m'attirer dans le couloir, s'excusant à répétition. Je voyais à quel point tout cela la mettait mal à l'aise, déchirée entre sa famille et le souci de justice. Pendant la pause, j'ai surpris Gwen à la cuisine, en train d'insinuer auprès de plusieurs tantes que j'étais peut-être venu vers Véronica précisément parce qu'elle était vulnérable après Marcus. Sa façon de manipuler les autres était d'une efficacité redoutable, tout en sous-entendu. Quand on s'est tous retrouvés, l'ambiance avait changé. Gwen avait profité de la pause pour rallier d'autres membres à sa cause, et désormais, la méfiance se répandait. Les questions devenaient plus piquantes, plus personnelles. On voulait tout savoir de ma famille, de mes origines. Pourquoi un entrepreneur à succès aurait tenu à garder sa fortune secrète? Je restais calme, répondais autant que possible, éludais le reste. Mais je voyais bien que Véronica commençait à flancher sous la pression. Elle serra ma main si fort que j'avais l'impression qu'elle s'y agrippait, pendant que sa famille passait notre relation au crible, comme un cas d'école. C'est alors que Gwen a commis son faux pas. Elle a suggéré que je pourrais prouver mon attachement à Véronica en aidant à organiser la cérémonie commémorative, en offrant une grosse réduction, voire la prestation gratuitement pour la famille. Plusieurs ont aussitôt acquiescé, sans voir la manœuvre. J'ai répondu poliment mais fermement que la cérémonie était l'affaire de la famille, et que, même si je respectais la mémoire du grand-père, je refusais d'instrumentaliser mon entreprise pour des raisons émotionnelles. Une vague de chuchotements a aussitôt parcouru la pièce, certains comprenant ma position, d'autres vexés. Gwen s'est engouffrée dans la brèche, me présentant comme égoïste, prétendant que l'argent passait avant leur famille. Elle avait parfaitement construit un piège. Soit je cédais et ouvrais la porte à d'autres manipulations, soit je tenais bon et devenais exactement le personnage qu'elle voulait imposer. Véronica s'est alors levée d'un bond, sa chaise raclant bruyamment le sol. « On s'en va !» a-t-elle lancé, la voix tremblante d'émotion refoulée. June a tenté de la retenir, mais Véronica n'en pouvait plus. Elle m'a attrapé la main et m'a presque tiré vers la sortie. Le trajet en voiture s'est fait dans un silence étouffant, seulement ponctué par les sanglots étouffés de Véronica. J'aurais voulu la rassurer, mais elle avait surtout besoin de digérer ce qui venait de se passer. Sa famille, menée par Gwen, venait de nous piéger tous les deux. On a fini par s'arrêter dans un petit parc à côté de son appartement. Assise sur un banc face à l'étang, Véronica a enfin craqué. « Je me sens déchirée », m'a-t-elle soufflé. « J'aime ma famille, mais je ne supporte plus leur comportement. » Elle a évoqué combien tout était différent avant Marcus, à quel point elle avait confiance en Gwen autrefois. Je l'ai serrée dans mes bras pendant qu'elle pleurait, songeant à l'escalade dont j'avais été témoin. Gwen n'allait pas s'arrêter là. Les faux avis, les coups de fil suspects, les manipulations familiales, tout cela n'était qu'un début. Elle avait trouvé la faille et n'allait pas la lâcher tant qu'elle n'aurait pas eu gain de cause. Mon téléphone s'est mis à vibrer. Message de mes responsables, 2 autres établissements venirent de recevoir des appels étranges. Quelqu'un s'était même présenté comme inspecteur du feu dans l'un d'eux, posant des questions gênantes sur la gestion et la propriété. Le harcèlement franchissait un nouveau cap. Véronica a vu les messages et s'est remise à pleurer. Elle se sentait coupable, n'arrêtait pas de s'excuser pour ce que faisait sa sœur. Je l'ai rassurée, lui rappelant qu'elle n'y était pour rien, mais je voyais bien à quel point la culpabilité la rongeait. Gwen savait parfaitement ce qu'elle faisait, utilisant l'amour de Véronica pour sa famille comme une arme. On est resté des heures sur ce banc, à discuter de la suite. Véronica a proposé qu'on fasse une pause, le temps que les choses se calment. Il suffisait d'entendre sa voix pour comprendre qu'elle ne le voulait pas, mais pensait que ce serait le plus simple. Pour moi, il était hors de question de laisser Gwen gagner si facilement. Rompre maintenant, ce serait lui donner raison sur tout ce qu'elle avait insinué à propos de mon engagement. Pire, ce serait lui offrir le contrôle de la vie de sa sœur, ce qu'elle recherchait. J'ai donc suggéré qu'on soit plus malin, documenter chaque manipulation de Gwen, chaque ingérence, tout ce qu'elle tentait contre mon entreprise, constituer un dossier, non pour aller en justice, mais pour ouvrir les yeux de la famille. Gwen, après les faux avis de restaurant, passe aux faux inspecteurs du feu. Quel tournant de carrière. De sœur inquiète à apprentie saboteuse, la prochaine étape, c'est la fausse moustache, et elle viendra se faire passer pour la mère. Même June finirait par saisir le tableau. Véronica a accepté à contre-cœur. Elle connaissait trop bien sa sœur pour savoir que les choses allaient forcément se compliquer avant de s'améliorer.
Tout l'après-midi, nous avons cherché comment protéger à la fois notre couple et mon entreprise face à l'escalade de Gwen. En fin de journée, j'ai raccompagné Véronica chez elle, conscients tous les deux que les jours à venir seraient particulièrement éprouvants. Gwen avait déjà montré ses intentions lors du dîner familial, mais j'étais persuadé qu'elle gardait d'autres atouts en réserve. De retour à mon bureau ce soir-là, j'ai réuni mon équipe de direction pour mettre en place de nouvelles mesures de sécurité, revoir nos procédures de contrôle fournisseurs et préparer une réponse en cas d'appel ou de visite suspecte. Il n'était pas question que les manigances de Gwen mettent en péril le travail de mes employés. Dès le lendemain matin, les ennuis ont continué. Un blogueur culinaire dont le nom ne me disait absolument rien a publié un article incendiaire sur mes restaurants. Le timing était trop précis, les attaques bien trop proches des accusations lancées par Gwen. Ce blogueur prétendait détenir des informations internes sur une prétendue mauvaise gestion et conseillait carrément aux clients de se tourner vers la concurrence. En remontant l'historique du blog, j'ai vite compris, aucune activité depuis des mois, et voilà qu'il renaissait soudainement, uniquement pour s'en prendre à mes établissements. Son style me rappelait vaguement quelque chose, sans que je puisse mettre le doigt dessus. Mon équipe marketing a tenté de limiter la casse, mais le mal était fait. 3 grosses commandes de traiteurs ont été annulées, les clients évoquant les récents avis négatifs. Gwen ne cherchait plus seulement à me nuire, elle portait désormais préjudice à mon chiffre d'affaires, transformant le simple conflit en véritable sabotage professionnel. Peu après, Véronica m'a appelé, complètement bouleversée. Elle était tombée sur l'article parce que Gwen l'avait partagé sur le groupe familial, accompagné de commentaires sur des comportements préoccupants et la nécessité de préserver la réputation de la famille. La manipulation était permanente, tout était fait pour isoler Véronica et la pousser à rompre. Je lui ai confié l'histoire des commandes annulées et elle a de nouveau craqué. Elle voulait affronter Gwen, mais je l'en ai dissuadée. Une confrontation directe ne ferait que donner à Gwen l'occasion de se victimiser tout en poursuivant son harcèlement. Je lui ai proposé de changer de tactique. Puisque Gwen voulait transformer cela en affaire professionnelle, j'allais lui répondre sur ce terrain. Dans la profession, j'avais des alliés de longue date, des gens qui m'avaient vu débuter avec un seul restaurant. Il était temps de rappeler à Gwen que la réputation, ça marche dans les deux sens. Après quelques coups de fil à d'autres restaurateurs pour leur expliquer la situation, sans entrer dans les détails, le bouche à oreille a fait le reste, et j'ai reçu un flot de messages de soutien. Beaucoup avaient déjà vécu ce genre de harcèlement et m'ont partagé conseils et solutions. Une discussion en particulier m'a ouvert les yeux. Un collègue avait subi une campagne de dénigrement identique, avec faux avis, appels suspects, et bien sûr un blogueur culinaire qui sortait soudain de nulle part. Il avait remonté la piste jusqu'à une société spécialisée dans la gestion de réputation, connue pour ses méthodes agressives. J'ai moi-même mené l'enquête et découvert que plusieurs faux avis étaient liés à cette société, aussi bien au niveau des adresses IP que du style d'écriture. Gwen n'agissait plus seule, elle avait carrément engagé des professionnels pour s'en prendre à mon entreprise. À partir de là, on n'était plus dans un simple conflit de famille, mais dans une opération de sabotage organisée. J'ai demandé à mes avocats d'adresser une mise en demeure, non pas à Gwen directement, mais à la société de gestion de réputation. Le harcèlement s'est arrêté net en moins de 2 jours, même si les dégâts étaient déjà là. Quand je l'ai expliqué à Véronica, elle hésitait entre le soulagement et un sentiment de trahison encore plus profond. Que Gwen en soit venue à payer pour s'attaquer à mon entreprise prouvait à quel point sa détermination allait bien au-delà de la simple protection familiale. C'était réfléchi, rancunier, cruel. L'ambiance familiale a radicalement changé après ça. Certains ont commencé à s'interroger sur les agissements de Gwen, surtout quand l'article a mystérieusement disparu et que les faux avis ont commencé à être signalés puis supprimés. June, de son côté, est restée fidèle à sa fille aînée, mais des fissures apparaissèrent dans le clan. Gwen, sentant que la partie était en train de tourner, a modifié sa stratégie. Si elle ne pouvait plus nuire directement à mon entreprise, elle s'attaquerait désormais à Véronica sur le plan émotionnel. Les appels ont commencé à pleuvoir à toute heure, toujours d'un membre différent de la famille, tous soi-disant inquiets pour notre relation. Chaque conversation tournait autour des mêmes sujets, manifestement orchestrés par Gwen. Véronica en subissait les conséquences au travail. Épuisée par cette pression familiale constante, elle montrait les premiers signes d'usure psychologique. Ses collègues l'avaient remarqué, sa supérieure aussi. Gwen avait trouvé une nouvelle faille et poussé Véronica à bout, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'autre choix que de céder. Je voyais la femme que j'aimais se faire broyer par l'acharnement de sa propre sœur. Chaque jour amenait son lot de nouvelles attaques, de nouvelles pressions. Gwen organisait sans cesse des réunions de famille auxquelles Véronica se sentait forcée d'assister, puis passait tout le temps à saper notre couple par des petites phrases perfides et des questions faussement bienveillantes. L'organisation de la cérémonie commémorative était devenue sa nouvelle arme. Elle fixait les réunions à des moments où Véronica ne pouvait pas venir, puis lui reprochait son absence. Elle décidait de tout toute seule, puis accusait Véronica de ne pas s'impliquer. Tout était pensé pour la faire culpabiliser et l'isoler davantage. J'essayais d'être présent pour Véronica sans trop m'imposer, car c'était sa famille, son histoire, autant que la mienne. Mais la voir ainsi sombrer était un vrai supplice. Elle avait perdu du poids, ne dormait presque plus, sursautait à la moindre notification. Gwen gagnait à l'usure pure et simple. Et, jusqu'au jour où la situation a explosé, Gwen a annoncé qu'elle avait réservé le lieu idéal pour la cérémonie, un club de campagne qui, par coïncidence, organisait le même week-end une soirée pour célibataires. Elle avait déjà versé un acompte, en utilisant l'argent du fonds commémoratif laissé par leur grand-père. La manipulation était d'une audace sidérante. Si Véronica refusait le choix du lieu, elle manquerait de respect à la mémoire familiale. Si elle acceptait,
Elle se retrouverait tout le week-end entourée d'hommes célibataires que Gwen ne se priverait pas de lui présenter. Chaque détail était savamment orchestré pour provoquer un maximum de souffrance. J'ai retrouvé Veronica en larmes, effondrée dans sa voiture, garée devant mon restaurant. Elle était venue me voir après un énième appel familial éprouvant, mais restait bloquée sur le pas de la porte, submergée par l'idée qu'elle ne faisait qu'apporter le chaos dans ma vie. Elle se demandait si, finalement, Gwen n'avait pas raison sur toute la ligne. À ce moment-là, j'ai décidé que ça ne pouvait plus durer. Gwen était allée trop loin, elle avait causé assez de dégâts. Si elle voulait jouer à ce petit jeu, elle allait voir ce dont j'étais capable. Les gens de la restauration savent parfaitement gérer les clients difficiles. J'étais prêt à sortir les griffes, mais il fallait jouer fin. Gwen s'attendait à ce que je fonce dans le tas, elle misait sûrement là-dessus. J'ai choisi une autre stratégie, utiliser ses propres armes contre elle. Si elle manipulait la dynamique familiale, moi aussi. Si elle s'appuyait sur la pression sociale, je savais qui contacter dans mon réseau. Le plan s'est vite dessiné. Le talon d'Achille de Gwen, c'était son image. Ce besoin obsessionnel d'être vue comme la sœur idéale, la protectrice du clan. Elle s'était forgé ce rôle après ce qui s'était passé entre Marcus et Veronica. Il était temps que la famille découvre qui jouait vraiment ce rôle. J'ai commencé à enquêter. Les réseaux sociaux de Gwen regorgèrent d'informations. Selfies millimétrés, posts sur son soi-disant dévouement, sous-entendu sur sa réussite. Mais en creusant, les failles apparaissaient. Des anciennes amies qui s'étaient éloignées, des collègues qui avaient recoupé les ponts, des comportements qui allaient bien au-delà de la simple protection de Veronica. Ensuite, j'ai activé mon carnet d'adresses. Mon expérience dans la restauration m'avait appris l'importance des contacts. J'ai sondé des personnes qui avaient côtoyé Gwen, que ce soit au travail, en soirée ou à la fac. Les langues se sont déliées, révélant des années de manipulation, bien avant l'affaire Marcus. Je n'ai rien dit de tout ça à Veronica au début, elle portait déjà assez sur les épaules. Je me suis concentré sur un contre-discours pour neutraliser celui de Gwen. Là où elle semait la confusion, j'apportais des faits. Là où elle essayait de brouiller les pistes, je faisais la lumière. La cérémonie commémorative s'est imposée comme l'occasion parfaite. Gwen en avait fait le centre de sa mise en scène, alors ce serait là que la vérité éclaterait. Pas de scandale, pas de confrontation stérile, juste des faits, simples et indiscutables. J'ai retrouvé les vrais amis du grand-père, ceux que Gwen avait soigneusement écartés car ils ne collaient pas à l'image qu'elle voulait donner à l'événement. Eux seuls savaient vraiment qui il avait été, et leurs souvenirs valaient tous les discours mondains. Un à un, ils m'ont confié leur étonnement devant les préparatifs. Le grand-père fuyait le tape à l'œil, une cérémonie guindée dans un club de campagne l'aurait profondément déçu. Ils pensaient que la famille partageait cet avis, mais Gwen ne leur avait jamais rien demandé. Je leur ai suggéré d'en parler directement à June, de lui faire part de leur malaise face à une cérémonie qui ne ressemblait en rien à l'homme qu'ils avaient aimé. Très vite, les appels ont afflué, d'abord timides, puis de plus en plus pressants, à mesure que l'entourage découvrait l'ampleur du projet de Gwen. June s'est retrouvée prise entre l'exubérance de sa fille et les véritables souhaits des proches de son père. La tension est montée, chacun y allant de son mot sur le lieu, la date, la liste d'invités, qui excluait de nombreux intimes. Gwen a tenté de défendre ses choix, prétendant vouloir moderniser la cérémonie et la rendre plus attractive pour la jeune génération. Mais les amis du grand-père ne s'y sont pas laissés prendre. Ils connaissaient ses volontés. Certains se souvenaient même qu'il avait expressément demandé une réunion sobre, sans fioritures ni dépenses excessives. Le groupe familial WhatsApp est vite devenu un champ de bataille. Gwen s'arc-boutait sur ses positions, tandis que le reste de la famille remettait en cause ses idées grandioses. Les dépenses du fonds commémoratif ont été passées au crible, tout comme les acomptes et contrats, qui semblaient finalement surtout avantager le fameux club, bien plus que l'hommage aux défunts. Veronica assistait à tout ça, les yeux de plus en plus ouverts. Je trouve ça louche que Gwen engage des spécialistes en réputation pour attaquer ses propres restaurants. Ce genre de service coûte une fortune, et on laisse forcément des traces. Je me demande si ce n'est pas déjà arrivé à d'autres, proches de moi, ou assez audacieux pour remettre en cause son emprise sur la famille. Ce qui, au départ, ressemblait à de la protection de sœurs s'était mué en véritable volonté de contrôle. L'inquiétude de Gwen était devenue manipulation, et l'organisation de la cérémonie révélait ses véritables priorités. L'image avant tout, la famille bien après. J'ai épaulé Veronica dans cette prise de conscience sans la brusquer. Elle devait ouvrir les yeux d'elle-même, tirer ses propres conclusions. Mon rôle, c'était de laisser la vérité s'imposer d'elle-même, pas de la lui asséner. Désormais, la pression sur Gwen venait de tous côtés. Son mari, d'ordinaire discret, s'est mis à critiquer les dépenses liées à la cérémonie. June, elle, doutait de plus en plus à mesure que les préparatifs étaient remis en question. L'image de la sœur parfaite se fissurait sous les yeux de tout le monde. La réaction de Gwen ne s'est pas fait attendre. Elle s'est emportée, accusant certains membres de la famille d'être sous mon influence, m'accusant d'avoir monté une cabale contre elle. Quelques-uns l'ont cru au début, mais son comportement de plus en plus excessif a fini par lui faire perdre toute crédibilité. Le coup de grâce est tombé quand l'un des plus anciens amis du grand-père a révélé l'existence d'une lettre dans laquelle il précisait ses volontés pour la cérémonie. Il souhaitait qu'elle ait lieu au centre communautaire, où il avait longtemps fait du bénévolat, avec des dons à des associations à la place des fleurs. Gwen connaissait l'existence de cette lettre, mais avait fait le choix de l'ignorer. L'onde de choc a été immédiate. June a exigé des explications, les partisans de Gwen se sont sentis trahis, et les finances du fonds commémoratif ont été mises à nu. En un instant, toute la façade de Gwen s'est écroulée. Pourtant, elle n'avait pas dit son dernier mot. Acculée, démasquée, elle s'est déchaînée contre Veronica et moi, multipliant les accusations les plus farfelues. J'aurais monté toute la famille contre elle, j'aurais manipulé tout le monde, j'aurais gâché la cérémonie du grand-père par pure vengeance.
Mais cette fois, la famille n'était plus dupe. Les ficelles étaient trop grossières, ses méthodes trop vues. Même June ne pouvait plus cautionner sa fille. La cérémonie a finalement eu lieu dans le centre communautaire, la compte du club perdue à cause des entorses contractuelles de Gwen. Dans un dernier sursaut, elle s'est campée sur ses positions. Si la famille me choisissait, elle couperait les ponts. Fini les réunions de famille, les fêtes, les traditions ensemble. Elle avait annoncé qu'elle partirait avec son mari et disparaîtrait de leur vie pour toujours. C'était un chantage affectif d'une intensité rare, destiné à mettre la famille au pied du mur. Mais elle avait mal joué son coup. Des mois de manœuvre avaient fini par user la patience de tout le monde. Même ceux qui tenaient encore à elle ne pouvaient plus nier la toxicité de son ultimatum. Pour la première fois depuis des années, Veronica refusa de céder à sa sœur. Elle dénonça sans détour la manipulation, le besoin de contrôle, la manière dont Gwen avait utilisé la cérémonie du grand-père comme une arme. Toutes ces frustrations accumulées pendant des années explosèrent enfin. Veronica trouva sa voie, et l'affrontement, aussi douloureux que nécessaire, éclata. Face à la réaction unanime de la famille, Gwen endossa soudain le rôle de la victime. Tout le monde s'est ligué contre moi. Personne ne comprend mes sacrifices. J'ai seulement voulu éviter à Veronica un autre Marcus, mais plus personne n'y croyait. Trop de vérités étaient ressorties au grand jour, trop de schémas dévoilés. La prétendue protection de Gwen n'avait été que de la possession déguisée. Son inquiétude s'était changée en emprise. Toute cette histoire autour de la cérémonie n'avait fait que mettre en lumière ce qui couvait depuis longtemps. Lorsque la tempête fut passée, les liens commencèrent peu à peu à se retisser. La cérémonie eut lieu comme l'aurait souhaité leur grand-père, simplement avec beaucoup d'émotion. Les membres de la famille vinrent présenter leurs excuses à Veronica et à moi pour leurs doutes initiaux. June, surtout, exprima ses regrets d'avoir laissé Gwen agir ainsi aussi longtemps sans rien dire. Gwen était bien présente ce jour-là, mais elle s'est tenue à l'écart, tandis que son mari semblait presque soulagé que la famille soit enfin intervenue, signe que ce n'était sans doute pas la première fois qu'il assistait à ce genre de scène. Le vernis de la sœur irréprochable avait craqué, laissant apparaître la véritable nature de Gwen, à la fois contrôlante et manipulatrice. Les semaines qui suivirent la cérémonie prirent une toute autre saveur. Le mari de Gwen demanda la séparation, s'installa en centre-ville le temps que les avocats règlent les détails. La famille en glissait quelques mots à voix basse pendant les déjeuners du dimanche, mais Gwen elle-même s'était totalement repliée sur elle, bloquant la plupart de ses proches sur les réseaux sociaux et refusant toute invitation. De mon côté, je me concentrais sur la reconstruction de tout ce que sa campagne de sabotage avait endommagé. Il m'a fallu du temps pour rattraper les commandes annulées auprès des traiteurs, mais la vérité a vite circulé dans le milieu. Plusieurs concurrents qui avaient profité des faux avis en ligne m'ont contacté pour s'excuser et me proposer leur soutien, comprenant que ce qui m'était arrivé aurait très bien pu leur arriver aussi. Veronica, elle, oscillait entre soulagement et tristesse. Elle retrouvait sa liberté face à la manipulation de Gwen, mais perdait du même coup la sœur qu'elle croyait connaître. Je la regardais avancer dans ce labyrinthe d'émotions, la soutenant sans jamais la brusquer. Certaines blessures demandent du temps pour cicatriser. Il fallut 3 mois avant que Gwen ne refasse surface. Un midi, en plein service, elle entra dans mon restaurant principal, élégante comme toujours, mais avec des cernes impossibles à masquer. James l'aperçut le premier et me prévint via notre messagerie interne. Je la trouvai assise seule à l'écart, une tasse de café presque intacte devant elle. À mon approche, elle se raidit, mais ne chercha pas à fuir. Je m'installai face à elle, attendant sans dire un mot, tandis que le brouhaha du restaurant continuait, indifférent à la scène. Elle sortit une enveloppe qu'elle fit glisser sur la table. À l'intérieur, un chèque correspondant exactement à ce qu'elle avait dépensé pour l'agence de gestion de réputation, ainsi que les acomptes perdus pour le club de campagne. Dans une seconde enveloppe, elle avait glissé des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux de ces derniers mois, chacune accompagnée d'excuses ou d'aveux. Je repoussai les 2 enveloppes vers elle. Son argent ne m'intéressait pas, et des excuses publiques n'avaient aucune valeur si ce n'était qu'une nouvelle comédie. Elle fixa les enveloppes revenues vers elle, et je vis son apparence symétrisée commencer à se fissurer. Pendant près d'1 heure, elle se confia. Elle parla de la jalousie qui l'avait envahie en voyant sa petite sœur trouver quelqu'un de bien, de la peur d'être laissée de côté, de la panique quand elle avait senti son emprise lui échapper. Elle avait fait appel à l'agence de réputation sur un coup de colère, puis tout lui avait échappé. Son mari, dit-elle, documentait ses comportements depuis des années. L'épisode de la cérémonie n'était que le point de non-retour d'un schéma dont il ne voulait plus être complice. Il avait accepté un poste dans un autre état et partirait d'ici la fin du mois. À force de vouloir tout contrôler, elle avait perdu son mariage. Je l'ai écoutée sans l'interrompre, tentant de réaliser à quel point la situation avait basculé. Celle qui avait cherché à ruiner mon entreprise était en train de tout perdre, prise à son propre piège. Je n'éprouvais aucune satisfaction à la voir sombrer, juste l'amère certitude d'un immense gâchis. Elle me demanda alors des nouvelles de Veronica, s'enquit de son état. Je répondis brièvement, sans m'étendre. Veronica se reconstruisait, avançait, bâtissait sa vie sans manipulation. Les détails ne concernaient plus Gwen, ce privilège, elle l'avait perdu d'elle-même. Au moment de partir, Gwen me fit une demande. Elle voulait écrire une lettre à Veronica, une vraie lettre, sans calcul, sans manipulation. Elle ne comptait pas lui envoyer directement, mais me demanda si j'accepterais de la transmettre. J'ai pris le temps d'y réfléchir. La lettre arriva à mon bureau 1 semaine plus tard. Je l'ai gardée encore quelques jours, hésitant, puis je la remis à Veronica sans intervenir. Elle l'a prise, les mains tremblantes, et s'est enfermée dans sa chambre. 1 heure plus tard, elle est ressortie, les yeux rouges, la lettre découpée en petits morceaux. Elle les a jetés à la poubelle, puis s'est longuement lavé les mains.
Certains ponts, une fois brûlés, ne se reconstruisent pas avec des mots. Les actes ont des conséquences que des excuses ne sauraient effacer, et Gwen allait devoir vivre avec. Mon entreprise a complètement remonté la pente en 6 mois. La tentative de sabotage n'a fait que renforcer ma réputation dans le secteur. Beaucoup de restaurateurs ont noté la façon dont j'avais géré la crise avec professionnalisme et sang-froid. De nouveaux partenariats sont nés des réseaux tissés pendant ces moments difficiles. Quant à Véronica, elle s'est investie dans son travail comme jamais, libérée de l'épuisement émotionnel provoqué par sa sœur. Elle a littéralement pris son envol, et son patron, remarquant sa transformation, lui a proposé une promotion qui lui avait toujours échappé jusque-là. Elle l'a acceptée sans se soucier de l'avis ou de l'approbation de qui que ce soit. Celle qui a eu le plus de mal à s'habituer à cette nouvelle dynamique familiale, c'est June. Elle avait déjà perdu une fille à cause de l'orgueil et failli en perdre une autre en laissant faire. Elle s'est donc lancée dans une thérapie, décidée à comprendre son rôle dans la montée en flèche des excès de Gwen pendant toutes ces années. Les réunions de famille continuaient sans Gwen. Son absence se remarquait, bien sûr, mais personne ne la regrettait réellement. D'autres membres de la famille ont pris le relais pour organiser les événements, et tout semblait soudain plus simple, sans qu'une personne cherche à tout contrôler. J'ai demandé Véronica en mariage un mardi soir tranquille, chez elle. Pas de grands discours, pas de mise en scène spectaculaire, juste une question toute simple, partagée autour d'un plat à emporter de mon restaurant. Elle a accepté sans hésiter, puis m'a fait promettre que notre mariage ne ressemblerait jamais aux cérémonies grandioses que Gwen rêvait d'imposer. Nous nous sommes mariés 8 mois plus tard, au centre communautaire où avait eu lieu la cérémonie en hommage à son grand-père. Peu d'invités, une déco discrète, une bonne cuisine sans chichi. Gwen n'était pas conviée, un choix que Véronica a assumé sans la moindre hésitation ni remords. C'est June qui a accompagné Véronica jusqu'à l'hôtel, un privilège qu'elle avait véritablement mérité au fil des mois, grâce à des actes concrets et une véritable évolution. Elle avait écrit à Gwen au sujet du mariage, mais n'a jamais eu de réponse. Le silence était devenu le seul moyen de contrôle qu'il restait à Gwen. Après la tentative de sabotage, mes responsables sont devenus extrêmement prudents sur la sécurité. On a mis en place de nouveaux systèmes, qui nous ont rendus plus forts mais aussi plus méfiants. Une fois que la confiance est rompue, il reste toujours des cicatrices, que ce soit dans l'entreprise ou dans la vie. L'histoire du chèque et des captures d'excuses, c'était futé, mais c'était juste une manière de chercher à se racheter sur le papier sans rien changer en profondeur. Elle a tenté, en quelque sorte, de s'acheter une sortie de scène après avoir tout mis sens dessus-dessous. Véronica et moi avons trouvé une paix tranquille dans notre vie de jeunes mariés. Après avoir traversé la tempête, nous en étions sortis grandis. Toute cette manipulation, ce sabotage, avait révélé qui nous étions vraiment, et cela nous a plu. Peu de couples en diraient autant. 1 an après notre mariage, Véronica a reçu un colis sans expéditeur. À l'intérieur, un album photo rempli de souvenirs d'enfance, d'avant Marcus, d'avant les manipulations, à l'époque où Gwen n'était qu'une grande sœur. Pas un mot, juste des images de jours plus heureux. Véronica l'a feuilleté une fois, puis l'a rangé au fond du placard avec d'autres vestiges du passé. Certains souvenirs méritaient d'être gardés, même si la personne qui apparaissait dessus n'était plus la même. Elle a fini par faire la distinction entre la sœur que Gwen avait été et la femme qu'elle était devenue. Mes restaurants, eux, prospéraient. La tentative de destruction m'a appris des leçons précieuses sur la manière de protéger ce que j'avais construit. J'ai partagé ce que j'avais appris avec d'autres entrepreneurs, transformant cette épreuve en conseils utiles pour ceux confrontés à des attaques du même genre. Le divorce de Gwen a été prononcé discrètement. Elle est partie s'installer ailleurs, repartant à zéro dans une ville où personne ne la connaissait. Parfois, il ne reste plus qu'à fuir quand on a brûlé tous ses ponts. Elle a laissé ses réseaux sociaux en plan, la représentation enfin terminée. Véronica, elle, a trouvé sa force dans cette nouvelle vie. Après tant d'années passées à l'ombre de Gwen, à être sans cesse dirigée et manipulée, elle a d'abord eu du mal à s'habituer à la liberté, mais elle a fini par s'y faire. Elle a appris à prendre ses propres décisions, à donner son avis sans craindre d'être jugée. La famille s'est adaptée à cette nouvelle configuration. Les fêtes étaient différentes, mais tout aussi agréables. Les conversations coulaient plus librement sans la présence oppressante de Gwen. June a reconstruit sa relation avec Véronica petit à petit, regagnant sa confiance par des actes et non par des paroles. Je me suis parfois demandé ce que Gwen racontait à ses nouvelles connaissances à propos de sa famille. Disait-elle qu'on l'avait trahi? Prétendait-elle que nous n'existions pas? Ou était-elle capable de porter la vérité comme un poids, consciente d'avoir elle-même provoqué son exil? Le travail de Véronica prenait de l'ampleur. Elle a décroché un projet majeur, chose impensable du temps où Gwen régnait sur elle en maître. Le succès avait un goût bien plus doux, sans l'ombre de la jalousie ou de l'ingérence. Nous avons acheté une maison dans un quartier proche de mon principal restaurant. Rien d'extravagant, mais un endroit qui nous ressemblait. Gwen aurait sans doute voulu imposer ses choix de décoration. Son absence rendait chaque décision paisible. Ce que j'avais tiré de la tentative de sabotage, je l'ai transformé en conférence lors de salons professionnels. D'autres restaurateurs faisaient face à des attaques, que ce soit de la concurrence, d'anciens employés ou de proches rancuniers. Mon témoignage a pu leur servir à protéger le fruit de leur travail. 2 ans après la confrontation lors de la cérémonie, nous avons appris que Gwen s'était remariée, à la va-vite à la mairie avec quelqu'un rencontré dans sa nouvelle ville. La famille l'a découvert grâce à une publication d'un cousin éloigné sur Facebook. Même pour son mariage, elle avait préféré l'isolement à la réconciliation. Véronica n'a rien ressenti en l'apprenant. La sœur qu'elle avait pleurée n'existait déjà plus depuis longtemps, bien avant l'histoire du restaurant. Il ne restait qu'une étrangère qui faisait sa vie ailleurs. Le lien était définitivement coupé. Mes restaurants ont continué à se développer, avec 2 nouvelles adresses. À chaque ouverture, je repensais à tout ce que j'avais failli perdre par la faute de la rancune d'une seule personne. Le succès a davantage de valeur quand on sait à quel point il est fragile face à la malveillance et à l'argent. On parlait rarement de Gwen dans la famille.
Elle était devenue une sorte d'avertissement, l'exemple discret de ce que l'amour peut devenir quand il se transforme en emprise. Son absence, c'était la leçon qu'elle laissait derrière elle. Pour notre 3e anniversaire, Véronica et moi sommes retournés au restaurant où tout avait commencé, à la même table où Gwen m'avait empêché de servir le vin. James nous a servi avec son sourire complice, témoin de tout le chemin parcouru, de l'humiliation à ce bonheur retrouvé. Ce soir-là, Véronica m'a annoncé qu'elle attendait un enfant. La joie était simple, sans la moindre inquiétude sur ce que Gwen pourrait faire ou dire. Nous allions pouvoir construire notre famille, loin de toute manipulation ou emprise. Notre fille connaîtrait un amour véritable, avec des repères justes et bienveillants. Elle est arrivée un soir d'orage au printemps, une petite fille avec les yeux de Véronica et mon menton obstiné. June, bouleversée, a serré sa petite fille dans ses bras en promettant d'être une meilleure grand-mère que mère autrefois. Les secondes chances se présentent parfois là où on ne les attend pas. Nous lui avons donné le prénom de la grand-mère de Véronica, refusant de relancer les querelles familiales liées à un autre nom. Des choix évidents, faits sans arrière-pensée, sans le moindre drame. Chaque décision pour notre fille respirait la liberté, sans que l'ombre de Gwen ne plane au-dessus de nous. Véronica a repris le travail à son rythme, jonglant entre sa vie professionnelle et son rôle de mère, sans plus écouter une voix intrusive lui dictant la marche à suivre. Le silence, qui fut longtemps pesant, est devenu un vrai soulagement. Ma fille a fait ses premiers pas dans le restaurant où tout avait vraiment commencé pour nous. Les employés l'ont encouragée alors qu'elle titubait d'une table à l'autre, déjà comme chez elle dans ce lieu que sa tante avait failli anéantir. C'est dans ces petits instants qu'on mesure une victoire. June, devenue une mamie attentionnée, a trouvé dans d'autres façons de prendre soin des autres un nouvel équilibre. Elle avait compris, non sans mal, que soutenir des attitudes toxiques n'aide personne. Désormais, elle savait poser des limites sans cesser d'aimer. On peut changer à tout âge. 5 ans plus tard, j'avais 15 restaurants. L'expansion s'était faite sans forcer, sans la nécessité de prouver quoi que ce soit. Le succès avait un goût différent, plus doux, sans que personne n'essaie de tout faire capoter. Parfois, Véronica s'interrogeait à voix haute sur ce que Gwen était devenue, se demandant si elle avait trouvé la paix, mais elle ne cherchait jamais à la recontacter. Certaines portes restent closes pour de bonnes raisons. Pardonner n'oblige pas à renouer. Avancer, c'est aussi cela. Notre fille a grandi au sein d'une famille choisie, entourée d'employés fidèles devenus des proches, des tantes et des oncles de cœur. Elle a compris tout petit que la famille, ce n'est pas qu'une question de sang, que la confiance s'acquiert par les actes. L'histoire s'est transformée en légende familiale, distillée lors des repas. Comment tante Gwen a voulu détruire les restaurants, comment maman a tenu tête à sa propre sœur, comment parfois on aime mieux en laissant partir. Des leçons enveloppées dans les souvenirs. J'ai transmis à ma fille le goût du travail, mais aussi celui du respect de soi. À 5 ans, elle aidait à compter la caisse. À 7, elle découvrait l'accueil des clients, comprenant que la réussite exige à la fois de l'effort et de savoir protéger ce qu'on a construit. Véronica, elle aussi, a pris toute sa place durant ces années, prenant la parole lors de conférences pour les femmes, parlant sans détour de la manipulation émotionnelle et des dynamiques toxiques en famille. Son témoignage a donné de la force à d'autres, transformant une douleur ancienne en moteur. Le restaurant de nos débuts est devenu notre fierté, avec toujours la même table réservée pour les grandes occasions, rappel de tout ce que nous avons traversé. Parfois, les pires nuits débouchent sur les plus beaux lendemains. C'est la cruauté de Gwen qui m'a permis de me révéler à moi-même. 10 ans plus tard, une lettre tremblante est arrivée pour Véronica. Gwen était malade et réclamait une réconciliation, sentant la fin approcher. Véronica l'a lue, puis a rangé la lettre avec les autres reliques du passé. Certaines retrouvailles arrivent trop tard et ne comptent plus. Elle n'a pas répondu, non pas par rancune, mais par sagesse. Gwen avait révélé son vrai visage lorsque le pouvoir était de son côté. La maladie n'efface pas les blessures infligées. Véronica a préféré préserver sa paix et sa famille. Notre fille n'a jamais rencontré sa tante. Elle connaît seulement l'histoire, pas la personne. Cette coupure est devenue un symbole de sécurité, la rupture définitive d'un schéma familial toxique. Pour certains, mieux vaut servir d'exemple à éviter que d'être présent au quotidien. Nos restaurants sont devenus un véritable petit empire bâti sur la confiance et la qualité, où chacun connaît sa valeur, où chaque client est accueilli comme un ami. L'épreuve du sabotage m'a appris à chérir la loyauté et à me méfier de ceux qui profitent de la gentillesse. Véronica et moi avons vieilli ensemble, marqués mais pas abîmés, renforcés par tout ce que nous avions traversé. Notre mariage repose sur des bases solides, trempées par les tempêtes. June nous a quittés il y a 5 ans, après avoir reconstruit une vraie relation avec sa fille. Elle a profité de ces dernières années pour être la mère qu'elle aurait aimé être plus tôt. La rédemption existe pour ceux qui la cherchent vraiment. Gwen n'est pas venue aux obsèques. Personne ne s'en est étonné. L'exil était son choix depuis longtemps. La mort ne change rien aux limites que les vivants doivent poser pour se protéger. Certains ponts restent coupés parce que c'est mieux ainsi. Aujourd'hui, ma fille dirige 3 restaurants. Elle a hérité de la force de sa mère, de mon sens des affaires, mais surtout, elle a appris à poser des limites saines. Elle sait que la famille ne justifie pas tout, que l'amour n'est pas synonyme de sacrifice aveugle. Parfois, Véronica et moi nous retrouvons à cette fameuse table, plein de gratitude plutôt que d'amertume. La cruauté de Gwen nous a obligés à nous révéler très tôt, et ce que nous avons découvert nous plaît. Peu de gens peuvent en dire autant après des épreuves. Les photos de ce fameux dîner existent encore quelque part dans le téléphone de Gwen, habilement recadrées pour m'en effacer, mais la réalité, elle, ne se modifie pas aussi facilement. J'ai gagné en refusant de jouer à son jeu, en protégeant ce qui comptait, en préférant l'amour au pouvoir. Notre histoire n'a rien d'exceptionnel. Chaque famille a sa Gwen, quelqu'un qui confond affection et contrôle, qui transforme l'amour en arme. Les plus chanceux apprennent à tracer des limites. Les plus sages comprennent que certaines personnes doivent être aimées de loin.
Je possède toujours le restaurant où tout a commencé, et j'y régale encore des clients ravis avec une cuisine dont je suis fier, épaulée par James, témoin de toutes ces années. Pour moi, le vrai succès, ce n'est pas d'ouvrir des chaînes à tout va, mais de tenir bon face à l'adversité, malgré ceux qui essaient de tout détruire. Véronica, elle, s'est réellement épanouie depuis qu'elle a retrouvé sa liberté. Elle a enfin pu se découvrir, loin du regard critique de Gwen. Toute la douleur de la séparation en valait la peine, rien que pour cette révélation. Certains sacrifices sont le prix de la sérénité. Notre fille, justement, nous a annoncé le mois dernier ses fiançailles avec un homme formidable, qui la respecte vraiment, qui comprend ce que veulent dire les limites et qui n'essaiera jamais d'imposer ses choix à la place des siens. Elle a su tirer les leçons de notre histoire sans avoir à en ressentir les blessures. C'est sans doute la plus belle réussite. Alors mes amis, quelle aventure ce fut de partager tout cela avec vous, n'est-ce pas? Si vous avez tenu jusqu'au bout, laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours tellement plaisir de vous lire.